Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 6 juillet. Aujourd'hui pas mal de choses à dire, hein. Avant de parler bien sûr de Luis Enrique et tout ça, on va donner des nouvelles de Sergio Rico et les nouvelles sont très bonnes, hein. Donc Sergio Rico est sorti du service des soins intensifs de l'hôpital de Séville. Son état de santé sera toujours suivi par des infirmiers dans un autre étage de l'hôpital. Donc voilà, très bonne nouvelle, hein. On sait qu'il était dans le coma là, il y a à peu près 3 semaines, hein. Donc là ça va beaucoup mieux bien sûr pour Sergio Rico. On espère le revoir très rapidement à l'entraînement, hein, du côté de Paris. Donc voilà, les nouvelles, hein, sont très bonnes, hein, pour le gardien Rico. On continue et on va parler de tout ce qui s'est passé hier parce que s'est passé énormément de choses. On va faire les choses dans l'ordre, hein. On va pas commencer directement avec l'annonce de Luis Enrique. On va en parler bien sûr, mais on va commencer tout d'abord avec l'ancien coach du PSG, Christophe Galtier. C'est officiel maintenant, hein. Galtier n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il a été licencié. Bon, c'est hier aux alentours d'Émilie. Il y a eu un communiqué de la part du PSG. Bon, je vais pas tout lire. En gros, il remercie bien sûr Christophe Galtier avec son staff d'avoir remporté ce 11e titre historique, hein, de champion de France, tout ça. Il leur souhaite bonne chance bien sûr pour la suite de sa carrière en tant que coach, hein. Ici, on fait son bilan à Christophe Galtier. Donc, il aura dirigé 50 matchs, hein, du côté de Paris pour 34 victoires. Hein. Pourtant, le bilan est plutôt bon, hein, 6 nuls et 10 défaites, à un trophée des champions remportés et la Ligue 1. Mais bon, on attendait beaucoup Christophe Galtier, c'est en Ligue des Champions, hein, voilà, pour gérer l'équipe. On a vu, voilà, que c'était un échec de nouveau en 8e de finale. C'est ce qui lui a coûté en gros sa place, hein. Donc voilà, Galtier, on lui souhaite bonne chance, hein, pour la suite de sa carrière en tant que coach. Mais maintenant, nous, on va parler de la conférence de presse, parce que là, ce communiqué-là, ça avait lieu aux alentours, je vous ai dit, d'Émilie, mais il y avait une conférence de presse. Normalement, elle devait commencer à 14h. Bon, elle a eu beaucoup de retard, hein. Au début, 14h, du coup, elle a été décalée à 17h. Il y a eu 3 heures de retard. Bref, il y a eu quand même cette conférence de presse. Donc, pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que Nasser, hein, déjà qui avait son avion en retard, a aussi été perquisitionné à la descente de son avion avant la présentation de Luis Enrique. Donc, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps, le temps qu'il arrive du côté de Poissy, hein, pour faire cette conférence de presse. C'est pour ça que du coup elle est à 17h, à cette conférence de presse, alors qu'initialement elle était prévue à 14h. Mais bref, voilà, nous, elle a quand même eu lieu et nous on va revenir sur tout ce qui s'est dit lors de cette conférence de presse. Et bien sûr, le nouveau coach, hein, maintenant on peut le dire que c'est bien officiel, hein, Luis Enrique est le nouveau coach du Paris Saint-Germain. On l'annonce, hein, depuis 2-3 semaines où vraiment c'était très chaud. Après le Nagelsmann où c'était non, hein, après c'est Luis Enrique qui est en priorité. Et maintenant voilà, c'est bien Luis Enrique, le nouveau coach du PSG. Il signe 2 ans en tant que coach parisien. On lui souhaite tout d'abord la bienvenue, hein, du côté de Paris, hein, pour le coach espagnol, un ancien coach par exemple de l'Espagne, du Barça ou même de l'AS Roma. Voilà, par exemple, ce qu'il a entraîné dans le passé, hein. Donc il devient le 8e entraîneur du PSG sous l'ère QSI, hein. Donc voilà, quelques autres entraîneurs aussi ont coaché le PSG, hein, ces dernières années. Bon, il y en a eu où ça a floppé totalement, il y en a où ça a été des réussites comme Thomas Tuchel, hein, qui a quand même amené le PSG en finale de Ligue des Champions. Pour moi, ça a été bien sûr une réussite, hein. Après, il y a eu pas mal aussi de flops, hein, comme Pochettino, je pense, ça a été un flop. Galtier, voilà, on va le dire aussi, ça a été flop. Donc on verra maintenant avec Luis Enrique, hein. Et bien sûr, il est en conférence de presse. Donc conférence de presse, il a dit ses premiers mots. Et on va revenir, donc déjà on remercie la source parisienne, hein, qui a relayé toutes les... parce qu'ils étaient présents bien sûr lors de la conférence de presse. Ils ont mis à chaque fois ce qui s'est dit. On va faire dans l'ordre, hein. Donc déjà ses premiers mots, hein, tout a été très clair avec le président Nasser. Mon idée du football est un football offensif, hein, pour les supporters, mais aussi qui donne du résultat. Les supporters vont beaucoup aimer ce qui va se passer. Donc voilà, on va se régaler normalement parce que lui, les gars, c'est un entraîneur. Il le dit ouvertement, hein, lors de la conférence de presse. Il veut, ça sera vraiment la priorité sur l'offensive, hein. Ça sera pas de défendre en jouant en contre-attaque, tout ça. Non, c'est pas du tout ça le schéma de jeu. Luis Enrique, ça sera l'offensive, créer du jeu, créer des occasions. Voilà. Après la défense, il faut aussi que ça tienne bien sur la route, hein. Donc voilà, on va normalement se régaler, on espère, hein. Il a également dit, hein, je suis la première personne à avoir dormi dans le training center du PSG. Donc vous savez, ce nouveau centre de Poissy où c'est tenu, hein, la conférence de presse. Et il a dit, hein, c'est merveilleux, c'est confortable, mais pas forcément luxueux, hein. Il faut gagner les matchs à la sueur de son front, hein. Toujours avec Luis Enrique, comment on va travailler tout au long de la carrière. Je me suis bien entendu avec les directeurs sportifs, je connais bien Luis Campos, hein. On est d'accord sur l'idée à 100%. Je suis convaincu qu'on aura une grande équipe, hein, parce que maintenant que c'est officiellement le coach du Paris Saint-Germain, il va donner des noms bien sûr à Luis Campos, à Nasser, hein, pour son équipe la saison prochaine, parce que peut-être qu'il veut avoir des joueurs, hein, dans son équipe. Donc après, bien sûr, le PSG va essayer d'aller recruter ces joueurs-là à la demande, hein, de Luis Enrique, hein. Toujours avec Luis Enrique, hein, si je ne peux pas jouer de manière offensive, moi je ne viens pas, je dois tirer le meilleur profit de mes joueurs, hein.
Et je peux vous garantir qu'on va jouer de manière collective et surtout offensive, hein, comme je dis, du spectacle, tout ça. Sur l'avenir, et il a parlé aussi de l'avenir de Mbappé, hein, parce que c'est des journalistes qui posaient des questions. Il a dit sur l'avenir de Mbappé, moi je reste ouvert, tout peut arriver, hein, je vais garder ça en privé. C'est le secret professionnel. Peut-être ici, hein, si Mbappé va quitter ou rester, hein, du côté de Paris, on va parler juste après de Kylian. Et pour l'instant, il dit que il souhaiterait bien sûr le conserver, mais voilà, il peut rien dire pour l'instant. Il n'a rien pu dire, hein, pendant cette déclaration. Hein. Donc toujours avec Luis Enrique, donc les journalistes français, ce que je pense d'eux, tout va bien se passer car je ne comprends rien du tout, hein, il ne comprend pas le français, hein. Il parle 3 langues mais pas le français. Il a dit qu'il allait passer faire des cours, voilà, de français pour après bien sûr répondre aux interviews en français. Vous devez communiquer mais je dois aussi garder des informations pour mes joueurs, hein, mais cela va bien se passer, hein. Il a parlé aussi de Neymar qu'il avait coaché à l'époque en 2017 du côté du Barça avant que Neymar arrive du côté du PSG. C'était Luis Enrique son coach, hein. Bref, il a dit Neymar, je n'ai pas encore parlé avec lui, je ne veux pas imposer des choses mais je veux les voir s'entraîner et aussi les voir en face à face et parler, hein, directement avec Neymar pour voir son ressenti par rapport à la saison future bien sûr, ainsi il est impliqué à 100% dans le projet parisien. Voilà, Luis Enrique sera très content bien sûr de compter sur Neymar, hein. Toujours avec Luis Enrique, hein, on veut un style offensif qui plaira aux supporters, que les supporters prennent du plaisir toutes les semaines. On espère, hein, c'est vrai qu'avec Galtier on était très déçus les gars, on va pas se mentir, hein. Les matchs étaient à chaque fois des brouillons, tu gagnais les matchs, des fois en fin de match, mais voilà, la totalité du match était catastrophique, le PSG montrait rien du tout. Donc là, bon après c'est ce qu'il dit, hein. Maintenant la vérité on le sait sur le terrain. En espérant que ça va un petit peu mieux avec Luis Enrique. Et toujours avec lui, hein, sur la Ligue des Champions, hein, qui est quand même l'objectif ultime, on le sait, hein, pour le PSG. J'adore cette pression, moi, de la Champions League, hein. Elle est magnifique, hein, une dizaine d'équipes du même niveau qui veulent la même chose, hein. La Champions League est un objectif, être ambitieux est une bonne chose dans la vie. Donc il sait que bien sûr, il y a beaucoup d'équipes qui veulent remporter la Ligue des Champions, dont le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il dit que on va essayer, hein, du côté de Paris de la remporter, parce que bien sûr, ça reste très très compliqué de remporter ce trophée. Donc voilà tout ce qu'il a dit. Il y en a plein d'autres de déclarations, j'en ai pris bien sûr quelques-unes, hein, mis par la source parisienne, hein. On va parler cette fois-ci aussi de Nasser, hein, qui était présent. Bon, il arrivait en retard, mais il était aussi présent lors de la conférence de presse. Donc tout d'abord, il parle, hein, de Mbappé, même souvent de Mbappé, hein. Donc la position du club est très claire, hein. Si Kylian veut rester, on le veut aussi, hein, mais il doit signer un nouveau contrat, partir gratuitement, c'est impossible. On ne peut pas le laisser partir gratuit, donc ça bouge pas, hein. Donc maintenant, après, c'est vrai que ça, c'était des rumeurs avant de Fabrizio Romano qui disait que le PSG ne voulait pas le lâcher Mbappé gratuitement, mais maintenant c'est Nasser, hein, le président vraiment du Paris Saint-Germain, qui dit la même chose, hein, que voilà, soit il prolonge, soit il quittera le club, hein. Kylian Mbappé, il n'y a pas d'autre porte de sortie pour lui, hein. J'espère que vous l'aimez, le nouveau centre, hein, j'en ai visité beaucoup dans le monde. On veut faire quelque chose d'unique, hein. On verra dans vos papiers comment vous l'avez trouvé. C'est un grand investissement qu'on a fait. Donc là, il parlait par rapport aux journalistes qui étaient là, parce qu'ils ont tous, avant la conférence de presse, visiter le centre, hein, de Poissy, le nouveau centre d'entraînement, hein. Toujours avec Nasser, on revient sur Mbappé, hein, doit se décider. Donc là, il a mis un ultimatum, parce que là, il a mis une date en gros, hein. Donc il doit se décider la semaine prochaine, la semaine qui arrive, ou maximum dans 2 semaines, hein. Il lui laisse, on va dire, une quinzaine de jours à Mbappé pour se décider s'il prolonge ou non, hein. S'il ne veut pas signer un nouveau contrat, donc la porte est ouverte, hein. C'est comme ça pour lui et pour tous les autres, hein. Personne n'est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. Donc ça c'est bien déjà que voilà, vu qu'Mbappé, on sait qu'avant il avait pas mal de privilèges, on peut dire, du côté de Paris. Maintenant voilà, même si Mbappé, même n'importe quel autre joueur, s'il ne veut pas prolonger, voilà, c'est pas possible de perdre le meilleur joueur au monde gratuitement. Ce serait, voilà, un énorme coup dur, hein. Donc voilà, Mbappé, ça sent quand même le départ, parce qu'on pense, hein, qu'il ne voudra pas prolonger. Donc du coup, il sera vendu, hein. Et toujours avec Nasser, les gars, il a parlé aussi du stade, hein. Voilà, vous savez, ce parc, hein, que la mairie, c'est la mairie de Paris qui a le stade en gros, mais le PSG aimerait avoir le stade, hein, pour pouvoir bien sûr augmenter la capacité. Il a dit, les investisseurs, leur obsession c'est le stade, hein. Partout où vous allez, tous les grands clubs sont propriétaires de leur stade, hein. La mairie a mon numéro, je serais ravi de la rencontrer à tout moment. Là il parle de Anne Hidalgo, hein, la maire de Paris. Donc voilà, concernant ce stade, c'est vrai que le PSG, c'est vrai que le Parc des Princes, c'est un magnifique stade. Mais par rapport à la capacité, là, ça commence à être... Regardez, le stade, à chaque fois, est à guichet fermé pour tous les matchs de Ligue 1. 47 000 places à peu près. Hein, et pour avoir le double, hein, je pense 80 000 places, il serait quasiment tout un guichet fermé. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un stade aussi grand, tout simplement, que le Paris Saint-Germain. Et pour revenir, les gars, tiens, sur Kylian Mbappé, la une aujourd'hui du journal, hein, l'équipe a l'ultimatum, hein, par rapport à ces 2 semaines, hein. Et voilà, Kylian, tiens, une petite photo de lui, hein, sur son compte Instagram, la dernière photo qu'il a mis, parce qu'actuellement il est en vacances, hein, bien sûr, Kylian Mbappé, qui devrait revenir normalement le 17, là, tiens, dans 11 jours exactement, à l'entraînement
pour l'instant du côté de Paris, s'il n'est pas transféré depuis. Et donc la relation, je dis, entre Mbappé et le PSG devient de plus en plus tendue. Donc voilà, maintenant la décision appartient à Mbappé. Donc on en saura beaucoup plus là dans les prochains jours, ce qui va décider vu qu'il y a un ultimatum maintenant par rapport à lui. Et sur PSG Community à l'heure actuelle, c'est quoi votre souhait personnel concernant Kylian Mbappé? Plus de 31 000 votes de supporters du Paris Saint-Germain. Donc deux choix, je veux qu'il parte, je veux qu'il reste. Mettez votre choix en tête. Et la plupart ont mis quand même je veux qu'il parte. Quasiment 3 supporters sur 4 du Paris Saint-Germain veulent que Mbappé quitte le club. C'est vrai que là, vu ce qu'il fait, voilà, c'est pas possible. Vaut mieux, faut laisser, faut clôturer, on va dire, le feuilleton Kylian Mbappé, voilà, se repositionner sur d'autres choses. Donc, en espérant qu'il quitte Paris, c'est quand même fou de dire ça, les gars. C'est vrai que s'il veut pas prolonger, il faut qu'il quitte Paris sur ce mercato. Bref. On va parler d'un joueur, les gars, lui qui devra arriver. N'oubliez pas que Luis Enrique, on l'avait dit, dès que Luis Enrique sera annoncé, après les annonces des joueurs vont défiler. Emmanuel Ugarte vient d'embarquer pour Paris, le milieu du Sporting, soit la première recrue du PSG cet été contre 60 millions d'euros. Donc lui, ça fait longtemps, ça fait déjà quasiment 3 semaines qu'il a passé sa visite médicale. Normalement aujourd'hui, ou peut-être demain, j'en sais rien, mais voilà, c'est une question d'heure. Ça devrait être officiel Ugarte parce qu'il a pris la direction de Paris pour être officiellement présenté, bien sûr, par le club. Il a dit, la vérité est que c'était un rêve que j'avais quand j'étais petit, de jouer dans une grande équipe comme le Sporting et maintenant au Paris Saint-Germain. Voilà, il le dit, maintenant au PSG. Maintenant, on attend l'annonce officielle qui devrait intervenir à tout moment. Concernant ce joueur aussi, Lucas Hernandez, qui est aussi pressenti du côté de Paris. Donc Verratti, Lucas Hernandez était dans un restaurant ensemble hier soir, parce que Verratti l'a mis sur sa story Instagram, donc voilà, je vous cache rien. Et pour info, il ne s'agit pas d'une boîte, comme certains peuvent avancer, c'est plutôt, voilà, ils sont au resto, même si on a l'impression que le décor c'est plutôt une boîte. Le joueur a choisi de rejoindre le PSG, il est en vacances, attendant de voir sur le terrain avant de vouloir faire des conclusions hâtives sur lui, parce qu'on peut-être se dit, voilà, avec Verratti, ils sont déjà en boîte alors qu'il n'a même pas signé. Non les gars, après il est en vacances, il fait encore ce qu'il veut, bien sûr. Hernandez, donc voilà, lui aussi ça doit être officiel là. Voilà, lui aussi c'est une question d'heure, tout simplement, son officialisation. Concernant Hugo Ekitike, s'entraîne dur pour la saison à venir. C'est vrai que bientôt reprise de l'entraînement. Et voilà, toujours à l'entraînement, malgré qu'il est en vacances, il s'entraîne toujours individuellement, on peut dire. Hugo Ekitike. Concernant, il y a des joueurs, les gars, il y a des indésirables. Galatasaray veut s'offrir 3 joueurs du PSG. Ça c'est une bonne nouvelle, parce que Bernat, Paredes et Icardi pourraient être vendus au club turc du Galatasaray. Donc surtout 3 joueurs. Je pense que Luis Enrique ne comptera pas. Voilà, sur ces 3-là, saison prochaine. Concernant le joueur Xavi Simons, le PSG a décidé de lever l'option de rachat de 6 millions d'euros de Xavi Simons. Maintenant, la décision appartient désormais au joueur, c'est au joueur de décider. Et maintenant, vu qu'il sait que c'est Luis Enrique le coach, peut-être qu'il va avoir une conversation avec Luis Enrique pour voir si Luis Enrique le veut ou non. Après, Luis Enrique il fait beaucoup confiance aux jeunes joueurs, donc ça peut être bon, on peut dire, peut-être pour le retour de Xavi Simons, on verra. Et on finit, les gars, cet épisode, bien sûr, avec la grosse info, l'arrivée de Luis Enrique. Regardez, hier sur l'After RMC, quelqu'un il a dit, donc pour la première fois depuis 10 ans, et Carlo Ancelotti, il y a un entraîneur qui arrive au PSG sans ses interrogations sur sa capacité à pouvoir gérer un vestiaire avec des égos. Et dans le contexte parisien, c'est qu'à chaque fois, par exemple Galtier quand il est arrivé, même Pochettino se demandait à chaque fois est-ce qu'il aura les épaules pour entraîner le PSG, un club où il se passe toujours beaucoup de choses, où il y a beaucoup d'égos dans les vestiaires. C'est vrai qu'à chaque fois on se posait des questions avec les entraîneurs s'ils avaient les épaules. C'est vrai qu'avec Ancelotti on ne s'est jamais posé la question. Et la même chose aussi sur Luis Enrique, on sait que c'est un entraîneur qui a la poigne en gros pour gérer tout ça. Donc voilà, c'est peut-être l'entraîneur parfait pour le PSG. Et en espérant que même si le PSG n'espère pas, on va dire, se fait éliminer de la Ligue des Champions comme c'est souvent en 8e de finale, ce qu'on n'espère pas bien sûr, en espérant que voilà, il reste longtemps. On voit un entraîneur sur la durée du côté de Paris, à l'image de City avec Guardiola. Regardez, ils ont remporté la Ligue des Champions parce que Guardiola, ça fait plus de 6 ans qu'il travaille du côté de Manchester City. À chaque fois ils étaient très très proches, puis là ils ont gagné. Ils vont faire ça du côté de Paris. Il faut arrêter de virer tout le temps les entraîneurs. Bon, Galtier, voilà, c'était peut-être pas l'entraîneur qu'il fallait, et pourquoi pas essayer Luis Enrique. Bon, il faut voir aussi ce que ça va donner sur le terrain. On verra maintenant, bien sûr, parce que maintenant le coach est officiellement en place et maintenant c'est à lui de faire ses preuves et de valider tout ce qu'il a pu dire là lors de la conférence hier. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, pas mal de choses. On se retrouve demain. Demain aussi, il y aura aussi beaucoup de choses à dire. Allez, bonne journée à vous et à demain.